Salut à toi et bienvenue sur Questions essentielles. Aujourd'hui, on va parler d'un mot qui fascine, qui intrigue et qui est souvent très mal compris, le charisme. Beaucoup de gens, peut-être même toi, pensent que le charisme est une sorte de don, un truc magique avec lequel on naît ou pas. Que certains hommes l'ont, tout simplement, et que les autres devront faire sans pour le restant de leur jour. Eh bien, laisse-moi te dire une chose. C'est complètement faux. Le charisme n'est pas un talent inné, le charisme est une conséquence. Et je vais même aller plus loin, tant que tu chercheras désespérément à avoir l'air charismatique, tu obtiendras précisément l'effet inverse. Tu vas créer une dissonance, un décalage que les autres sentiront immédiatement. Alors, parlons du plus gros mensonge sur le charisme. On t'a probablement fait croire, à travers les films, les séries, ou même certains conseils un peu bidons, que le charisme, c'est avant tout une performance. C'est parler fort pour occuper l'espace, faire rire tout le monde à la demande, être parfaitement à l'aise dans n'importe quelle situation, savoir séduire en un claquement de doigts, prendre toute la place, physiquement et verbalement. Mais tout ça, ce ne sont que des comportements visibles. Ce sont les symptômes, pas la cause profonde. Le vrai charisme, celui qui est authentique et durable, ne commence jamais à l'extérieur. Il ne s'agit pas d'apprendre des techniques de surface. Le vrai charisme prend racine à l'intérieur de toi. Un homme véritablement charismatique n'essaie jamais d'impressionner les autres. Il n'en a pas besoin. Pourquoi ? Parce qu'il est aligné. Il y a une parfaite cohérence entre qui il est au fond de lui, ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et c'est cette cohérence intérieure, cette solidité qui se dégage naturellement et que les autres perçoivent comme du charisme. As-tu déjà remarqué ce phénomène étrange ? Un homme entre dans une pièce. Il ne parle pas forcément plus fort que les autres. Il ne cherche pas à être le centre de l'attention. Il ne fait pas de grands gestes. Et pourtant, on le remarque. Il capte l'attention sans même essayer. Pourquoi lui ? Qu'est-ce qu'il a de si spécial ? La réponse est simple. Il est stable. Il est ancré. Il n'est pas en demande constante d'attention, d'approbation ou de validation. Il n'attend rien des autres pour se sentir bien ou complet. Il ne cherche pas à être validé par le regard extérieur parce qu'il s'est déjà validé lui-même. Il sait qui il sait où il va dans la vie, et surtout, il sait ce qu'il tolère et ce qu'il ne tolère pas, de la part des autres comme de lui-même. Le charisme, au fond, c'est ça. C'est la tranquillité intérieure qui devient visible de l'extérieur. C'est une force calme qui émane de toi. Cette force, elle ne vient pas de la performance, mais de la maîtrise. Un homme devient charismatique, non pas en jouant un rôle, mais en se construisant, brique par brique. Il devient charismatique quand il respecte sa propre parole, quand les promesses qu'il se fait à lui-même sont tenues. Il devient charismatique quand il termine ce qu'il commence, même les projets longs et difficiles. Il le devient quand il agit, même quand c'est inconfortable, quand il a peur, quand il doute. Et surtout, il le devient quand il refuse de se trahir lui-même simplement pour plaire aux autres ou pour éviter un conflit. Chaque promesse que tu tiens envers toi-même, chaque fois que tu fais ce que tu as dit que tu ferais, tu crées ce que j'appelle de la gravité intérieure. Tu deviens plus dense, plus solide, et cette gravité, cette substance, les autres la sentent instinctivement. À l'inverse, un homme qui parle très bien, qui a de la répartie, mais qui se ment constamment à lui-même, qui ne tient pas ses engagements, qui fuit ses responsabilités. Il dégage une tension subtile, une sorte de fragilité, même s'il essaie de la cacher sous une tonne de mots. D'ailleurs, parlons-en des mots. Le silence est souvent bien plus charismatique que le bruit. Les hommes qui manquent de confiance et de charisme authentique ont tendance à compenser par un excès de quelque chose. Trop de mots pour combler le moindre vide. Trop d'humour pour désamorcer la moindre tension et s'assurer que tout le monde l'aime bien. Trop d'explications pour justifier la moindre de leurs actions. Trop de justifications pour ne jamais avoir à assumer une décision. Ils parlent pour se rassurer eux-mêmes. Un homme charismatique, lui, n'a pas besoin de convaincre. Il n'a pas besoin de vendre sa personnalité. Il incarne ses valeurs. Il parle quand c'est nécessaire, quand il a quelque chose de pertinent à dire. Et il se tait quand c'est juste, quand le silence a plus de poids que les mots. Le silence assumé, le silence confortable, ce n'est pas un vide, c'est une forme de puissance. C'est laisser de la place à l'autre,
c'est montrer que tu n'as pas peur du calme. Et même si tu essayais de tricher, ton corps, lui, révélera toujours la vérité. Tu peux essayer de contrôler tes mots, de choisir des phrases qui sonnent bien, mais tu ne peux pas contrôler totalement ton corps sur le long terme. Ta posture est-elle voûtée et hésitante, ou droite et ouverte? Ton regard est-il fuyant, cherchant l'approbation, ou est-il stable et direct? Ta respiration est-elle courte et rapide, signe de stress, ou profonde et calme? La lenteur de tes gestes, leur précision. Tout ça, ce sont des miroirs de ton état intérieur. Le charisme apparaît quand ton corps n'est plus en état d'alerte permanent, quand il n'est pas tendu, prêt à fuir ou à se défendre. Le charisme émerge quand ton regard est stable, parce que tu es présent à l'instant, quand ta voix est posée, parce qu'elle vient du ventre et non de la gorge, quand ton rythme général est calme, parce que tu n'es pas pressé de prouver quoi que ce soit. Et tout ça, ça n'arrive pas en apprenant des techniques de charisme dans un livre. Ça arrive comme la conséquence naturelle d'une vie où tu ne fuis plus ce que tu dois faire. Alors, quel est le vrai raccourci, la véritable voie vers le charisme? Si tu veux devenir plus charismatique, arrête immédiatement de travailler ton image. Arrête de te demander comment paraître plus confiant. Travaille plutôt sur la source. Travaille sur ta discipline au quotidien, sur ta cohérence entre tes pensées et tes actes, sur ton intégrité, ta capacité à rester fidèle à tes principes, sur ta capacité à dire non quand c'est nécessaire, même si ça déplaît, sur ta capacité à rester seul avec toi-même, sans avoir besoin de te distraire constamment avec ton téléphone ou autre chose. Le charisme est la conséquence naturelle, l'odeur agréable qui se dégage d'un homme qui se respecte profondément. Pour conclure, retiens bien ceci. Le charisme n'est pas un masque que tu peux enfiler le matin. C'est une énergie qui naît spontanément quand tu arrives à un état où tu n'as plus rien à prouver aux autres, rien à fuir en toi-même, et rien à mendier de l'extérieur. Et cette énergie, cette présence solide, elle ne se joue pas, elle ne s'imite pas. Elle se construit, jour après jour, par des actions alignées. Si ce genre de réflexion profonde t'aide à te recentrer, si tu cherches à construire une présence solide et authentique, pas une façade brillante mais fragile, alors je t'invite à t'abonner à Questions Essentielles. Ici, on ne cherche pas à briller pour les autres, on cherche à être droit avec soi-même. Merci de ton écoute et à très bientôt.